On accueille donc nos experts de chez Métro, premier fournisseur en France des restaurateurs indépendants. Aujourd'hui, c'est vous, Antoine Rezo-Agli. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur chez Métro à Angoulême. Et en cette veille de week-end, ce matin, vous nous parlez d'un gin 100% français et même 100% charentais. C'est le gin Gévine. J'ai bien prononcé ? C'est exact. C'est le gin Gévine, c'est le gin Nouaison. Alors, où est-il produit ce gin ? Il est produit dans le Cognac. C'est un gin 100% local, fait par la maison Villevert, qui est représenté par le président fondateur Jean-Bastien Robiquet, qui a créé cette maison il y a 15 ans maintenant, et qui est un gin 100% local, comme vous l'avez dit, qui est entièrement fabriqué en Charente, chez nous. Alors justement, j'imagine que c'est rare d'avoir un gin 100% français. Ah, c'est très rare. C'est un gin ultra premium. Et c'est ce qui lui donne une particularité, c'est que c'est un gin qui est élaboré à base de raisin. Et c'est un gin qui est, comme vous l'avez dit, qui est 100% local. À base de raisin, donc c'est lié au vin tout de même. Tout à fait, c'est ça. Et alors, est-ce que ça se retrouve dans le goût ? Alors, ça se retrouve dans le goût, ça lui donne un goût très particulier parce qu'il est élaboré à base de raisin français et on va y retrouver dedans 14 plantes complètement différentes avec de la bergamote, de la cardamone, des baies de genièvre, bien sûr. Et quelle est l'autre particularité, notamment au niveau de la distillation ? Alors en fait, effectivement, c'est une distillation qui est faite sur un alambic de base charentaise, c'est-à-dire c'est un alambic qui est fait à repas, c'est-à-dire avec une double chauffe, ce qui donne une particularité et un goût très particulier au gin, tout à fait. Donc un alambic, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus précisément ? Eh ben, l'alambic, c'est l'appareil qui va distiller le vin, qui va le chauffer et qui va produire ce distillat qui va donner le gin. Ah, d'accord. L'alcool. Alors, est-ce que vous avez un conseil pour boire ce gin ? Sous quelle forme ? Alors, le gin Nouaison, je peux vous le proposer sur un cocktail revisité à la charentaise, un cocktail qui est bien connu, qui est célèbre, c'est le cocktail Negroni, qui est un cocktail qui a été élaboré à Florence en Italie, mais je vais vous le proposer aujourd'hui en version locale 100% charentaise, où vous allez y mettre 45 ml de gin Nouaison, 45 ml de Cancini Vermouth Royal Rouge et un trait d'orange. Tout simplement. Ah, ça m'a l'air pas mal. Il est encore un peu. Très bon. C'est un peu tôt pour le consommer, peut-être. C'est un peu tôt et à boire avec modération. Alors, on a encore un peu de temps. Est-ce que vous avez une autre recette de cocktail que vous pourriez nous conseiller ? Tout simplement comme ça, pur, sec, on the rock, avec 2 glaçons. Vous le préférez sous quelle forme, vous, personnellement ? Moi, Rezo-Agli, je le préfère en format Negroni. D'accord. Oui, c'est un peu relevé quand même, sec. Hein. Exactement. Comme tous les gins. Je vous remercie beaucoup, en tout cas, Antoine Rezo-Agli, d'avoir été notre invité ce matin. Et je rappelle donc que vous êtes directeur du côté d'Angoulême chez Métro. Tout à fait. On en trouve chez vous, d'ailleurs, de ce gin, j'imagine. On en trouve partout. Il est commercialisé en France et même dans le monde entier maintenant, puisque ça se trouve en Asie, aux États-Unis. Il s'exporte très très bien, donc vous pouvez le trouver partout. Eh bien, merci beaucoup. Merci d'avoir été notre invité. Avec plaisir. Métro.